Alors à présent, on passe au chapitre 13, calcul littéral, deuxième partie, puisqu'on avait déjà fait la première partie ensemble en classe. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps à la factorisation. Donc on avait déjà vu ce que c'était que la factorisation en quatrième. Donc on va revoir ça à présent. Donc factoriser une expression, c'est transformer une somme algébrique en produit. Et on a une propriété qui symbolise cette factorisation, qui correspond à la même propriété, mais dans l'autre sens, par rapport au développement. Donc si K, A et B sont trois nombres relatifs, alors K fois A plus K fois B est égal à K facteur de, entre parenthèses, A plus B. K est appelé le facteur commun. Alors voyons ici les différents cas de figure auxquels on peut être confronté. Pour les deux premiers exemples, c'est des choses qu'on avait déjà fait en quatrième. Alors on utilise les couleurs pour mieux voir ce qu'il se passe. Donc si on considère l'expression A égale 12x moins 18. Alors on vous dit le facteur commun peut être numérique. Ici ça va être le facteur 6. Alors des fois il y a plusieurs possibilités pour factoriser. Bon là il n'y en a qu'une. Par contre ce qui est indispensable pour factoriser correctement, c'est de connaître ces tables de multiplication. Si vous ne connaissez pas les tables, vous allez perdre un temps précieux pour savoir par combien factoriser. Alors c'est vrai que ça c'est un point très technique et on peut se demander à quoi ça sert, mais en fait ça sert pour résoudre des problèmes algébriques par la suite, puisqu'on peut se retrouver avec de la modélisation de certains problèmes avec beaucoup de lettres, des expressions très complexes, et grâce à la factorisation, on va pouvoir se ramener à des choses beaucoup plus simples à résoudre. C'est surtout pour résoudre des équations. Alors, si on considère l'expression 12x moins 18, on se rend compte que 12x c'est 6 fois 2x, moins, donc 18 c'est 6 fois 3. Alors effectivement, le facteur commun, il se retrouve tout seul devant la parenthèse, donc ça fait 6. Et dans la parenthèse, on met ce qui reste. Et donc ce qui reste ici, c'est le 2, le moins et le 3. Donc dans la parenthèse, on met 2x moins 3. Deuxième cas de figure, le facteur commun peut être littéral, c'est-à-dire que ça peut être une lettre. Donc on considère B qui est égal à 11x au carré plus 9x. Donc ici on vous dit que le facteur commun, ça va être x puisque 11x carré, on peut dire que c'est x fois 11x. Le plus on le laisse, de toute façon les signes on ne touche jamais ici. Et donc le 9x, eh bien c'est x fois 9. Alors, le facteur commun va se retrouver tout seul devant la parenthèse, donc x facteur de entre parenthèses. Donc ensuite, il faut écrire de nouveau ce qui nous reste, c'est-à-dire 11x plus 9. 11x plus 9. Donc à présent, les choses se compliquent un peu puisque le facteur commun, il peut être à la fois numérique et à la fois littéral, c'est-à-dire que ça peut être un nombre plus une lettre. Et donc ça va être le cas avec l'exemple du C ici, donc 21xy plus 56x. Donc là déjà, si on ne connaît pas ces tables, clairement on est bloqué. Mais si on les connaît, on peut aller plus loin. Et donc on s'aperçoit que 21xy, eh bien c'est 7x fois 3y. Eh bien oui, 7 fois 3, ça fait bien 21. Et x fois y, vous savez qu'on ne met pas multiplier, ça fait xy. Donc ensuite, plus donc 56x. 56x, eh bien c'est 7x fois 8. Le facteur commun, c'est 7x, il se retrouve tout seul devant la parenthèse. Et dans la parenthèse, il faut écrire ce qui reste. Eh bien, ce qui reste, c'est 3y plus 8. 3y plus 8. Dernier cas de figure, alors ça c'est un cas vraiment plus compliqué, donc qui est du niveau effectivement fin de troisième et donc pour la seconde ensuite. C'est-à-dire que le facteur commun, c'est une expression entre parenthèses. Ici, ça va être 3x plus 4 entre parenthèses. Donc, on observe l'expression, donc D, qui est égale à 5 moins x facteur de 3x plus 4, moins, entre parenthèses, moins 2x plus 3 facteur de 3x plus 4. Donc, vous voyez, on a souligné, comme on le fait à chaque fois, le facteur commun. Donc, effectivement, notre facteur commun, c'est bien 3x plus 4. Du coup, 3x plus 4, il se retrouve tout seul comme ça devant la parenthèse. Sauf que vous voyez ici que nos parenthèses, en fait, ce ne sont plus des parenthèses mais des crochets. Alors, pourquoi a-t-on fait cela?
on a fait cela parce que ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est déjà des expressions entre parenthèses. Et donc, pour bien différencier les niveaux, en quelque sorte, d'imbrication des différents blocs, donc on met des crochets pour bien signifier que ça, c'est la factorisation et que ces parenthèses-là, c'est les parenthèses des expressions de départ. Et il est important de les garder parce qu'ici, on va avoir un moins. Et ce moins, vous savez, quand on a un moins devant une parenthèse, ça change les signes intérieurs. Bon, on aurait eu un plus, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, on vous a fait le cas le plus difficile, on va dire, qu'on peut voir en troisième. Donc, nous reprenons nos couleurs. Alors, eh bien, 3x plus 4 facteur de 5 moins x, moins 2x plus 3 facteur de 3x plus 4. Donc, on l'a déjà dit. Le facteur commun se retrouve tout seul devant. Ensuite, nous avons nos crochets. Et après, on met ce qui reste une fois qu'on a enlevé nos deux parenthèses, nos 3x plus 4, ils se retrouvent tous les deux ici. Et donc, ce qui reste, c'est cette parenthèse-là, moins celle-ci. C'est pour ça qu'on a entre parenthèses 5 moins x, moins, entre parenthèses, moins 2x plus 3. Alors ensuite, bien sûr, le 3x plus 4, on n'y touche plus jusqu'à la fin. Et par contre, donc, on enlève les parenthèses. Ici, comme on n'avait rien, c'est comme si on avait un plus, on enlève juste les parenthèses et on réécrit tel quel. Donc ça donne 5 moins x. En revanche, on a ici un moins suivi d'une parenthèse, donc on doit changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc le moins de x devient plus de x, le plus 3 devient moins 3. Il nous reste encore à réduire. Donc pour réduire, on va rassembler les termes en x ensemble et on va rassembler les nombres entiers ou décimaux ensemble. Du coup, moins x plus de x, moins x plus de x, ça donne x, parce que ça fait moins de x, plus de x moins x, ça fait 1x. Et ensuite, 5 moins 3, on prend toujours le signe qui est avant, ça fait 2. Et donc, au final, notre expression de départ qui est là, qui est assez longue, se résume en 3x plus 4 facteur de x plus 2. Et donc, si on veut résoudre une équation, ça sera plus facile de partir de cette expression-là que de celle-ci qui est beaucoup plus complexe. Alors, quelques remarques. Le plus difficile ici est de reconnaître quel est le facteur commun. En fait, une fois qu'on a trouvé le facteur commun grâce aux tables, entre autres, et à une bonne observation, c'est quasiment, je dis bien quasiment terminé, parce qu'ici, vous voyez qu'on a toute une partie technique encore. Conseil, on prend le temps de décomposer l'expression de départ, de sorte à faire apparaître un facteur commun à tous les termes. Donc ces étapes-là, on peut les faire. Après, si vous êtes très à l'aise, et il y en a qui le sont, on peut faire directement. Il y en a qui arrivent à faire de tête cette étape à celle-ci directement sans souci. Attention au cas particulier suivant. Alors effectivement, il y a un cas particulier. En général, c'est un piège dans lequel vous tombez à chaque fois. Lorsque le facteur commun apparaît tout seul, il faut penser qu'il est multiplié par 1. Effectivement, si on prend l'expression suivante, donc si on prend 5x plus 5 et qu'on veut factoriser. Bon, alors 5x plus 5, donc 5x c'est 5 fois x. Mais 5 tout seul, souvent vous n'écrivez que 5. Or, 5 tout seul, c'est en fait 5 fois 1. Puisque lorsqu'on va factoriser, donc le 5 se retrouve ici, on met ce qu'il reste dans la parenthèse, c'est-à-dire le x plus 1. Et effectivement, si vous ne rajoutez pas ce plus 1, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Souvent, vous écriviez que ça fait 5 fois x plus 5. Et quand vous factorisez, vous marquez que c'est 5 fois x. Comme ça. Et donc, en fait, vous m'écrivez que 5x plus 5, c'est égal à 5x. Bah non, 5x plus 5, ce n'est pas égal à 5x. Ce 5, là, il ne peut pas disparaître. Et c'est pour ça qu'on est obligé de rajouter ce fois 1 lorsqu'on fait la factorisation. C'est tout pour cette vidéo.